Et au-delà de ce week-end, le premier bilan, parce qu'il y en a qui le feront après le match contre le Bayern, mais moi je le dis dès ce soir, le 20 février, le duo, le fameux duo qui devait révolutionner le Paris Saint-Germain, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a emmené ou vendu avec Nasser El Khelaifi en début de saison, est déjà un fiasco. Pour Mmh. plusieurs raisons. C'est que ce soit dans le travail de Campos, c'est-à-dire les recrues, et on le voit sur le terrain, on a encore vu Ekitike, on voit Fabien Ruiz, Vitinha, Mukiele qui est blessé, Renato Sanchez qui est blessé. Le mercato n'a pas été euh, aujourd'hui, il n'est pas valorisé sur le terrain et les performances individuelles sont insuffisantes pour un club comme le Paris Saint-Germain qui a ce standing-là et qui doit prétendre à une victoire en Ligue des Champions. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a le comportement, l'attitude, le fait que ce duo-là, on nous a souvent expliqué, Gilbert, en début de saison, oui, mais pour que le PSG aille mieux, il faut un directeur sportif, enfin un conseiller qui nomme son propre entraîneur pour qu'il y ait une synergie, une symbiose entre les deux, Mmh. euh, pour que l'entraîneur soit euh, euh, protégé en cas de décision forte. En vérité, depuis le début de saison, il n'y a rien eu de tout ça. Mmh. Il n'y a rien qui a changé dans ce secteur-là, de l'attitude, de la communication, des statuts, et ça se fait ressentir à l'intérieur du vestiaire et sur le terrain. Notamment, ça c'est la première des choses par rapport au boulot de Campos et par rapport au boulot de Galtier. Je me rappelle cette première conférence où il a dit dès qu'il y a un joueur qui allait sortir du cadre collectif et tout ce qu'on impose, les fameuses règles, etc., eh ben, on le sortira pour le bien du collectif. J'ai pas l'impression que le Paris Saint-Germain fonctionne comme ça depuis plusieurs semaines par rapport à toutes les péripéties qu'on a eues sportivement ou extra-sportivement. Et la troisième des choses, c'est Galtier, bien évidemment, et son apport sur le terrain. C'est que on nous avait expliqué dans le management, Galtier pouvait manager un club comme le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, je continue à voir un entraîneur qui est dépassé tant dans ses compositions d'équipe, tant dans ses lectures de match, tant dans sa communication et son management. J'ai encore un entraîneur fan comme je l'avais au début de Mmh. saison, quand je vois notamment sur le but de Lionel Messi, Galtier aller le voir, aller l'embrasser comme s'il avait gagné la Ligue des Champions, alors que Lionel Messi a fait un match catastrophique avant son coup franc. Ça montre bien, en fait, c'est un symbole. N'importe quel entraîneur ou n'importe quel dirigeant devrait aller voir Messi en disant l'attitude que tu as eue pendant 85 minutes, c'est pas normal. Quand on a des résultats aussi compliqués en ce moment. Mais non, Lionel Messi a fait son match en faisant gagnant la rencontre sur ce coup franc. Tout va bien. Tout va bien et on va continuer. Donc voilà, pour moi, sincèrement, quand on prend petit à petit tout ce que devait apporter ou tout ce que devait régler le duo Campos-Galtier, je répète, les recrues, le management, le cadre et surtout l'apport sur le terrain, c'est-à-dire les résultats et le processus jeu, on est très 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 loin du compte par rapport aux espérances qu'il y avait sur le premier mois, les fameux matchs contre Clermont, contre Nantes. Et quand on regarde tous les gros tests qu'a eu Galtier à faire au Paris Saint-Germain, en 2023, il a perdu à Lens, il a perdu à Rennes, il a perdu à l'Olympique de Marseille, il a perdu contre le Bayern, il a perdu contre Monaco. Il a gagné miraculeusement contre Lille alors qu'il a été baladé dans le jeu jusqu'à la 85e minute. Et il peut remercier Kylian Mbappé encore une fois d'être l'assurance vie du Paris Saint-Germain. Et on va arriver au match contre Marseille la semaine prochaine. Galtier peut faire peut-être l'exploit, Gilbert, de perdre 2 classicos au Vélodrome quand tu entraînes le Paris Saint-Germain sous QSI alors que l'OM ne l'avait pas fait depuis 2011, et il est en ballottage défavorable en Ligue des Champions pour affronter le Bayern au match retour. Je ne sais pas si on se rend compte véritablement de ce qu'est en train de faire le duo Campos-Galtier. Et pour terminer, je ne vous parle même pas de l'attitude qu'il y a eu Campos, notamment sur le match de Lille, tout ce qui en découle. Voilà, je trouve que de bout en bout, ce duo-là, pour l'instant, est catastrophique.